C'est la queue pour aller à la bibliothèque. Je m'attendais pas à un événement pareil quand même. Mais ça va super loin, hein. Ça va super loin. Non mais est-ce qu'on va trouver des choses en fait? Hello, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit haul aujourd'hui. Alors pas si petit que ça, mais pas aussi gros que les derniers qu'on a fait normalement. J'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps sur Vinted, chez Emmaüs, parce qu'il y en a un à Servas, pas trop loin de Bourg-en-Bresse, qui est magnifique. Il faudra que je vous emmène un jour. Pour le moment, je peux pas y aller toute seule parce que j'ai pas de voiture. Donc, il faut que j'attende de pouvoir y aller avec mon amie Loulou. Et il faut qu'elle soit disponible. Donc, voilà. Je sais pas quand est-ce que ça se fera, mais ça se fera. En attendant, donc, je vous disais, j'ai acheté des choses sur Vinted, des choses chez Emmaüs. J'avais fait une brocante à Bourg-en-Bresse et j'ai perdu tous les rushs. Vraiment, je sais pas ce que j'en ai fait. Je les ai cherchés partout. Donc du coup, je me suis malheureusement résolue à vous filmer ce que j'avais acheté sans vous montrer les rushs de la brocante. Voilà, d'ailleurs, pour ceux qui sont actifs régulièrement sur la chaîne, vous allez voir qu'il y en a certains que vous avez déjà dû voir parce que c'est dans des petites recettes que je fais, vous les voyez à droite à gauche, si vous avez fait attention. Et après, comme vous avez vu au début de la vidéo, je suis aussi allée à la braderie de la bibliothèque municipale de Pardieu. Pour moi c'était hier, pour vous c'était la semaine dernière. Et j'ai acheté pas mal de livres, mine de rien, même si j'ai fait la queue pendant 2h40. Franchement, si vous habitez à Lyon et que vous pensez à y aller l'année prochaine, arrivez en avance parce que la queue, mon Dieu, mais j'étais même pas si loin. Enfin, en vrai, un peu quand même. Mais je veux dire, il y avait des gens qui étaient plus loin que moi. Et moi, j'ai attendu 2h40. Donc je me dis, les gens qui étaient jusqu'au bout, parce que la queue, elle partait donc de l'entrée de la bibliothèque. Et au plus loin, elle allait jusqu'à la CAF. Donc vraiment, si vous y allez, pensez à venir tôt. Petit conseil, moi je sais pas si j'irai l'année prochaine, très probablement que non. Je revivrai pas ça sous la pluie en plus. Non, mon Dieu. Bon, bref. Passons au vif du sujet, c'est-à-dire le haul. Je pense que je vais commencer par ce que j'avais trouvé en brocante, donc la fameuse brocante où j'ai perdu les rushs. Je vous ai rapproché un peu pour que vous puissiez voir mieux parce que j'avais l'impression d'être un peu loin. Et puis j'ai mis mes bijoux aussi, je les avais complètement oubliés. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté en premier quand je suis arrivée à la brocante? Je pense que c'est Monsieur qui est juste là. Vous l'avez vu aussi si vous avez vu la vidéo précédente. Mais voilà, comme ça je vous le montre d'un peu plus près. Il est quand même extrêmement beau. C'est un canard en bois et je l'ai payé 2€. Donc vraiment une bonne affaire. Et quand j'y repense, il y avait plein d'autres canards à côté. J'aurais peut-être dû en acheter plus qu'un seul. Pourquoi je suis raisonnable comme ça des fois en fait? Je devrais pas. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai aussi acheté ce très beau pichet. Regardez comme il est trop beau. Il fait très provençal. Je trouve qu'il est trop joli. Voilà, j'en ai déjà beaucoup des pichets. Mais celui-ci, j'avoue, j'ai eu un petit coup de cœur. Et je pense que j'ai payé... Non, lui, je l'ai payé cher. Je crois que j'ai payé au moins 15€. Je crois que quand il m'a annoncé le prix, j'étais hyper choquée. Ça devait être bien 15 balles, ouais, je sais plus, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ouais, il est trop beau, donc je regrette pas. Ensuite, si on reste sur les pichets, j'ai aussi acheté celui-ci. Je trouvais ça trop beau, cette couleur, parce que forcément, j'adore le vert, je sais pas si vous le saviez, mais c'est ma couleur préférée. Et donc, j'avoue, j'avais eu un petit coup de cœur à cause de la couleur. Mais c'est vrai que là, maintenant, avec le recul, je sais pas s'il me plaît autant qu'avant. Je sais pas. Je trouve, je sais pas trop si ça me plaît en fait, le fait que ça fasse un petit effet tressé comme ça. La couleur est folle, franchement la couleur est vraiment très belle, mais ouais, je sais plus.
Je sais plus trop s'il me plaît encore ou si c'était un caprice et que du coup c'est passé maintenant. Il faudrait peut-être que je le mette un peu plus en évidence, peut-être dans ma cuisine au lieu qu'il soit dans mon vaisselier. Peut-être que ça me plairait de le voir plus, je sais pas. Bref. J'ai acheté ces petites assiettes, alors il y en a 2. Vous voyez, ça ressemble à ça. Elles sont très mignonnes, il y a des fruits, des fleurs et il y a un petit pan tout en haut. Donc voilà, je trouvais qu'elles étaient trop chou. Elles sont un peu décolorées. Je sais pas ce que c'est comme maison. Ceramica, Olympia, S.A. Après c'est un peu effacé. Bon, en tout cas c'est très beau. Enfin moi je les trouve très mignonnes. Donc je suis contente. Pareil, celles-ci vous avez dû les voir déjà. J'ai dû les mettre... Il y a moyen que j'avais mangé mes cinnamon rolls dedans. Je sais plus. Hop. Et après, j'avais acheté plein de petites choses comme ça. Vous voyez, là, j'ai une pomme. Là, j'avais pris une petite orange. Et une petite fraise qui est extrêmement mal peinte. Je pense qu'il faudrait que je repasse un peu dessus. Je sais pas trop comment faire pour que ce soit joli, parce que repeindre c'est pas compliqué, mais pour que ça tienne aussi. Et puis un petit poisson. Ça je pense, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est pour poser, vous savez, pour poser le thé, la boule de thé. D'ailleurs honnêtement le petit poisson je l'ai acheté pour ça, mais les petits... Je sais pas trop à quoi ça peut servir. Oups. Ok, tout va bien, je sais pas. En tout cas, c'est trop mignon. Donc, puis ça, je pense que le tout, j'ai dû payer 1 €. Donc, franchement, c'était pas très cher. D'ailleurs, à la même personne à qui j'ai acheté tout ça, j'ai aussi acheté le petit photophore que vous allez voir, que vous avez sûrement déjà vu, parce que pour le coup, je le trouve tellement mignon que je l'ai vraiment mis dans beaucoup de vidéos déjà. Je trouve qu'il est trop trop beau. Franchement, quand je l'allume, ça fait vraiment un effet petite fenêtre, c'est trop chou. Le seul truc que j'ai à redire, que je trouve un peu dommage, ça aurait été cool, je pense, qu'ils mettent le trou au niveau de la cheminée. Ça aurait fait comme... Enfin, quand j'éteins la bougie, ça aurait fait comme si, bah, du coup, la cheminée était allumée. Mais là, c'est vraiment tout en haut, donc... Après, c'est peut-être pour que ce soit pile au-dessus, mais je sais pas si ça change grand-chose. Je sais pas. Je fabrique pas des photophores, alors peut-être qu'au niveau de la sécurité de la flamme, c'était plus intelligent de mettre le trou au sommet. Mais c'est vrai que moi, j'aurais mis dans la cheminée. Mais je trouve qu'il est trop chou. Voilà. Un autre photophore. Celui-ci, c'est un poisson. Regardez comme il est beau. Celui-ci, je l'ai pas allumé encore. Mais franchement, je me dis, avec toutes ces belles écailles, ça doit être magnifique quand c'est allumé. Donc il faut vraiment que je trouve l'occasion de le faire. Il est trop beau! Et je crois que pour la brocante, c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. En fait, j'avais aussi acheté un petit portefeuille en forme de coccinelle qui est trop mignon, mais je sais pas où je l'ai mis, donc je peux pas vous le montrer. Désolée. Ensuite, ce que j'avais acheté chez Emmaüs. Alors chez Emmaüs, j'avais acheté la première fois que j'y suis allée, parce que j'y suis allée 2 fois déjà. La première fois que j'y suis allée, j'avais acheté cette boîte à biscuits que vous avez dû voir aussi. Bon, dans ce haul, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues, mais on va dire que c'est aussi pour les gens qui connaissent pas la chaîne et qui découvrent. Voilà, j'ai une petite obsession pour les canards. J'ai beaucoup d'objets canards. D'ailleurs, franchement, je serais vraiment trop tentée, un de ces 4, de vous faire un extrait de vlog ou quelque chose où je vous montre tout ce que je possède avec des canards, franchement. Et je me dis, il faudrait peut-être que j'ai un peu plus de choses d'abord, alors je vais peut-être attendre. J'aimerais bien, je pense qu'on fera ça en vidéo d'ailleurs, j'aimerais bien faire des cookies, mais vous savez, des tout petits, pour pouvoir ensuite les ranger dedans et en avoir plein. Je pense que ça pourrait être trop chouette. Et comme ça, on peut un petit peu picorer, rentrer à la maison, prendre un petit cookie. Je pense que ça pourrait être trop chou. Donc, il faut que je m'y mette. Hop. Et du coup, la deuxième fois où je suis allée chez Emmaüs, là, j'ai acheté surtout de la musique. J'ai acheté un vinyle de Jean-Jacques Goldman. Je trouve qu'il est trop chouette. Il y a que des chansons bien connues dessus. Il y a Compte pas sur moi, Parler de ma vie, La vie par procuration. Délire schizomaniaco
psychotique, Je marche seule, Pas toi, Je te donne, Famille, Bienvenue sur mon boulevard et Confidentiel. Je les connais pas toutes, ou alors peut-être que je les connais toutes et qu'il y en a 2-3, le nom comme ça me dit rien, mais qu'en les écoutant ça me dira quelque chose. Mais je suis contente, j'en avais pas de Goldman encore, donc voilà. Et après j'ai acheté 2 CD, j'ai acheté Linda Lemay, Allô c'est moi, celui-ci je l'avais pas, pour ceux qui... Bah de toute façon je l'ai jamais dit en vidéo, j'allais dire pour ceux qui arrivent, mais non, je l'ai jamais dit en vidéo, même à mes abonnés fidèles. C'est ma chanteuse préférée, Linda Lemay, j'ai écouté tous ses albums, et je connais toutes ses chansons, presque, parce qu'elle en a fait énormément, et j'adore... Faut aimer parce que ça reste de la variété française, je sais que voilà, enfin, c'est plus très très à la mode, mais ce que j'aime c'est que au-delà d'avoir une très très belle voix, chacune de ses musiques raconte une histoire, c'est vraiment... Enfin déjà, elle est auteure, compositrice, interprète, donc elle est trop forte, elle sait tout faire, elle écrit merveilleusement bien, et je trouve que vraiment toutes ses musiques sont hyper poignantes parce qu'il y a vraiment ce truc de... On sent qu'elle comprend l'humain, et je trouve que ça marche trop bien du coup. Donc en plus elle fait plein de musiques qui sont à la fois très dures, un peu... Enfin très difficiles comme thématique, et d'autres qui sont très rigolotes. Elle fait plein de musiques un peu comme ça, de comédie, je trouve ça trop chouette. Donc j'aime trop, voilà, je vous recommande, si vous connaissez pas, d'aller écouter une musique ou deux. D'ailleurs ça, donc je l'avais acheté chez Emmaüs, et je voulais juste vous montrer celui-ci aussi. Je pense que actuellement c'est un de mes albums préférés, même si j'adore aussi énormément Le Secret des Oiseaux. Et celui-là, je l'avais trouvé dans une arche à livres. Vous savez, les petites arches à livres qu'on peut trouver un peu partout. Et ben les boîtes, les arches, enfin ça dépend, mais il y en a souvent en ville, à côté des mairies ou sur les places, etc. Et celle-ci, bah, je l'avais trouvée dans une arche à livres, et franchement, enfin... improbable. Et je l'aime trop, franchement, je l'ai écoutée je ne sais combien de fois. Donc voilà, je sais même pas vous dire quelle est ma chanson préférée sur celui-ci. J'aime beaucoup... Alors... Mes chansons préférées, c'est pas les plus gays, mais j'aime beaucoup Les filles seules, La Louve et Pourquoi tu restes. Aussi parce que dans La Louve et dans Pourquoi tu restes, il y a des orchestres qui sont absolument magnifiques. Et puis, toutes les autres, de toute façon, tout est tellement bien écrit. Voilà, bref. Et j'ai aussi pris Grégory Le Marchal. Donc lui, franchement, c'est pareil, hein, plus personne n'écoute ça depuis très longtemps, je pense, mais moi j'adore toutes ses chansons. Je trouve qu'il a une voix, qu'il avait, du coup, Bichette, il avait une voix magnifique, et franchement, ça me rappelle quand j'étais petite, parce que je l'écoutais beaucoup quand j'étais petite fille, donc voilà. Donc pour Emmaüs, c'est bon. Et après, j'avais acheté sur Vinted... alors tout ça, mais je vais peut-être vous montrer ça d'abord. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo, ça va vous parler évidemment encore une fois, mais j'ai acheté un cache-pot en forme de poule. Donc vous allez pas forcément très bien le voir parce que j'ai déjà mis une plante à l'intérieur. Voilà, je pense qu'on le verra un peu mieux comme ça. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, bienvenue. Déjà, je vous l'ai même pas dit, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés là ces dernières semaines, donc bienvenue. Je travaille dans un magasin de meubles depuis 2-3 semaines, et ils vendent un petit peu de déco aussi, et il y avait ce magnifique cache-pot en forme de poule sur lequel j'ai craqué dès le premier jour, et je l'ai pas acheté tout de suite parce que c'était quand même 30 €, donc je me suis dit ça fait un peu cher le cache-pot, et puis au final j'avais une petite réduction vu que j'étais du magasin, donc j'ai payé que 19 €, donc je suis assez contente. Et puis du coup j'avais aussi acheté en allant chez Botanique un autre cache-pot que je vous ai pas cherché, attendez, je vais le chercher. Le voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. Je trouve qu'il est trop joli, c'est des petites fleurs qui sont comme, vous savez, gravées à l'intérieur de la terre cuite. Celui-ci, je l'ai acheté chez Botanique, je vous montre la semaine prochaine. Mais il était en seconde main, donc c'est-à-dire que je savais pas qu'ils faisaient ça, mais à Botanique Villeurbanne, ils ont un coin comme ça, seconde main en fait, pour les plantes qui sont un peu abîmées, et pour les cache-pots. Donc du coup, j'ai payé 4 € alors que de base c'était du jasmin. Donc ouais, c'est pour ça aussi que c'était moins cher, c'est qu'il n'y avait plus la plante à l'intérieur. C'était du jasmin et c'était 20 €, donc là, ouais, juste le pot, 4, pas mal. Voilà, et donc pour finir, on passe à ce que j'ai acheté sur Vinted. Alors j'ai acheté ce très beau livre, donc c'est plus une BD.
Vous voyez, elle est vraiment magnifique. Et j'avais commencé un petit peu à la lire. Bon, les dessins sont moins jolis à l'intérieur, très honnêtement, mais j'ai pas avancé beaucoup, faudrait que je m'y mette. Mais je trouve qu'en tout cas, la couverture est magnifique. Et alors, je vous lis ce qui est marqué derrière. « Je voudrais peindre la nature », déclare la jeune dessinatrice française débarquant au Japon. Sur son chemin, un peintre japonais, lui, cherche à peindre une femme. Quelle nature ? Celle qui apaise ou celle qui submerge ? Et quelle femme ? Nami, qui tient l'auberge thermale où les deux artistes vont séjourner, Nami n'est pas un modèle facile. Mystérieusement liée aux éléments naturels, elle sait lire l'arrivée des typhons dans les plis de la mer. C'est en tout cas ce que prétend le tanuki effronté, animal mythologique nippon incontournable, qui surgit au gré des déambulations des deux voyageurs. Conte philosophique, la jeune femme et la mer rappellent que notre vie dépend de notre capacité à entrer en résonance avec la nature. Donc ouais, en fait je l'ai pas lu encore, mais franchement ça me parle complètement moi, tout ce qui parle de nature, ça me parle trop. J'attends de voir. Il faudrait que je m'y mette et que je le finisse quoi. Voilà, et on va terminer avec les 2 colis que je suis allée chercher ce matin. Je vous les ouvre tout de suite. J'ai racheté une paire de bottes noires parce que j'ai mes bottes à moi qui sont un petit peu hautes et pour mon travail en fait j'avais besoin d'avoir des chaussures qui fassent un petit peu habillées quand même, sauf que des chaussures plates, et ben j'en ai pas à part des sandales ou alors des Converse, et les Converse c'est pas très stylé là où je travaille, enfin ça va pas trop avec. Du coup j'ai acheté des talons plus bas et je trouve que c'est pas mal du tout, donc je vais aller les essayer juste après. Et déjà, je trouve qu'elles sont très jolies. J'ai pris du cuir. Et le deuxième et le dernier. C'est un petit cardigan marron en coton, 100% coton. Il est trop mignon. J'en ai déjà des cardigans, mais j'en avais pas de marron. Et je voulais vraiment en avoir un marron pour cet hiver. Franchement, il est adorable. En plus, il sent vraiment bon la lessive, donc elle a vraiment dû le laver juste avant de me l'envoyer, donc je suis trop contente. J'ai hâte de pouvoir le mettre avec mes vêtements. Bah d'ailleurs, je pense que je vais le mettre tout de suite. Il est trop chou et il est trop confortable, il est hyper doux, vraiment c'est trop bien. Oh, il est tellement doux. En fait c'est pour ça aussi que j'ai commencé à acheter que du coton. Je trouve que c'est tellement agréable comme matière, ça n'a rien à voir en termes de confort, donc je suis trop contente. Franchement il est trop chou. Je n'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble actuellement parce que j'ai essayé ça devant vous, mais je suis même pas allée voir devant un miroir. Donc j'espère que c'est mignon, mais en tout cas c'est très confortable. Donc je suis bien contente. Je vais vous montrer comment rendre les chaussures maintenant. Du coup, je suis allée voir comment rendait le petit gilet. Je trouve qu'il est trop mignon. Voilà, je le trouve avec cette chemise-là plus jolie quand il est quand il est ouvert, mais fermé aussi sur quelque chose de peut-être un petit peu moins épais au niveau du col, ce sera très joli aussi, donc je suis trop contente. Il est trop confortable, il est trop beau, donc je suis contente. Et pareil pour les chaussures, je sais pas ce que vous en avez pensé sur la petite vidéo que je viens de vous faire, mais franchement, je trouve qu'elles vont faire très bien l'affaire, et elles sont hyper confortables, donc c'est tout ce qu'on leur demande. Donc après avoir sur plusieurs heures de travail d'affilée, on verra comment ça se passe, je vous dirai de toute façon. Et moi je vous disais que c'était fini, mais pas du tout. En fait il y a aussi tous les livres que j'ai achetés hier à la braderie, et c'était un petit peu de base le sujet de la vidéo, donc bah écoutez, je vais quand même vous les montrer. Donc comme je vous disais, j'ai fait la queue pendant 2h40 avant d'enfin entrer dans la bibliothèque. Il se trouve que bah, j'avais tellement attendu qu'en vérité j'avais plus trop envie d'acheter une fois que je me suis retrouvée devant toutes les caisses avec les différents bouquins, surtout parce qu'il y avait énormément de monde et que tout le monde était un peu en train de fouiller, de se bousculer pour essayer de trouver des pépites un peu les uns avant les autres, et
C'était pas hyper agréable comme ambiance, je vous avoue. J'ai quand même réussi à me frayer un petit chemin de temps en temps, mais c'était quand même pas très très agréable pour vraiment bien chercher et vraiment être sûr de ce qu'on ramenait à la maison. Je suis quand même contente, j'ai trouvé assez de choses intéressantes, je pense. Mais bon, voilà, à mon avis, c'était pas extraordinaire comme expérience, mais bref. Première chose que je suis allée voir, c'était les disques, parce que j'ai croisé ma maman quand je faisais la queue pour aller à la bibliothèque. Je l'ai croisée et quand elle a vu, quand on s'est vu et qu'elle a vu la queue qu'il y avait derrière moi, elle m'a dit que finalement elle allait pas venir et elle m'a demandé d'aller voir les disques si je trouvais éventuellement des choses qui pourraient lui plaire. Donc je suis allée voir les disques en premier et en fait il y avait plus rien du tout, enfin il restait que de la musique classique. Et beaucoup de variétés françaises, mais des artistes que je ne connais pas du tout, et je pense qu'elle non plus. Il y en avait plein, notamment de Marie-Paul Bell, que j'ai jamais écouté, je sais pas du tout ce qu'elle fait comme musique, cette femme, mais j'ai trop envie d'aller écouter, parce que du coup, tout le monde, enfin, personne connaissait, du coup, je suis trop curieuse. Enfin bon, du coup, j'ai pas acheté de disque, parce qu'au cas où j'aime pas, mais je vais quand même aller écouter, parce que je me dis, bon, ça m'a rendu curieuse en fait. Et après, je suis allée donc dans la section histoire, parce que j'adore l'histoire. Je sais pas si je l'avais déjà dit en vidéo, mais j'ai fait une licence d'histoire. Donc vraiment l'histoire, ça me parle, j'aime beaucoup ça, donc je savais que je serais pas déçue par ce que j'allais trouver. Il y avait aussi un petit peu de géographie, un petit peu de géopolitique et de la psychologie. Donc j'ai pas pris de tout, mais je vais vous montrer tout de suite. La première chose que j'ai prise, c'est ce bouquin-là, Bourg-en-Bresse, La belle rencontre. Alors, c'est vraiment un des premiers que j'ai vu, tout simplement, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que j'ai trouvé ça trop rigolo. Ça fait 1 mois que j'habite ici, et le premier livre sur lequel je tombe, c'est Bourg-en-Bresse, donc je me suis dit, bon, allez, ça peut être rigolo, je vais quand même lire un petit peu sur ma ville, voir si j'apprends des choses. De toute façon, il n'y a pas de raison que j'apprenne pas de choses, parce que le bouquin est énorme et que je connais pas cette ville factuellement, donc je me dis ça peut être rigolo d'apprendre à la connaître un petit peu comme ça aussi. Ensuite, la deuxième chose que j'ai prise, c'est ça, Archéologie de la mort en France. Il faut savoir que ma licence d'histoire, c'était une licence d'histoire avec option histoire de l'art et archéologie. J'adore l'archéologie, ça me parle vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que je suis trop curieuse de voir un petit peu ce qu'on a trouvé sur la mort en France en particulier. Et il y a l'air d'avoir vraiment des images trop cool, plein de photographies en très très bonne qualité. Alors c'est assez petit, mais je pense que ce sera plus facile à lire de cette manière-là. Vous voyez ? Avec du coup du texte et puis pas mal de petites photographies à côté. Donc je pense que ça va être trop intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça peut m'apprendre. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, c'est de Dominique Lormier, Histoire extraordinaire de la résistance française. J'ai pas mal de bouquins sur la guerre. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'en ai beaucoup, en vérité. Enfin, après, il y en a beaucoup qui sont à Stéphane, hein, faut le dire. Mais on n'en a pas sur la résistance, je crois pas en tout cas. Et celui-ci, je trouve qu'il est vraiment particulièrement bien fait parce que déjà, vous avez plein de belles photographies au centre, des photographies d'époque, donc je trouve que ça aide quand même d'avoir des photos. Et puis après, vous voyez, vous allez avoir vraiment des chapitres sur des périodes de la résistance qui sont vraiment iconiques. Oui, vous avez ça. Il y a quelqu'un qui a gribouillé dedans par contre. C'est un peu ça, hein, les bouquins de seconde main pour le coup. Parce que oui, du coup, il n'y avait pas que des livres neufs en fait, il y avait aussi des bouquins de seconde main, donc voilà. Mais pareil, je pense qu'il va être chouette. J'ai pris Si nous vivions en 1913 de Antoine Prost. J'adore les bouquins qui nous permettent un petit peu de remonter le temps et de voir comment les gens vivaient avant nous. Vous voyez, donc je vais vous lire, c'est à travers une série de chroniques originales et passionnantes qui révèlent le passé dans tout ce qu'il y a de plus quotidien. Antoine Prost nous dresse un portrait de la société française en 1913, tel qu'on ne l'apprend pas dans les manuels d'histoire. Je sais pas pourquoi j'ai dit histoire, c'est marqué manuel scolaire, mais bon, voilà. Une façon d'entrer dans la grande histoire par une petite porte. Un livre qui nous en dit long sur cette belle époque, si lointaine comme exotique, ce monde d'avant auquel mit fin la Grande Guerre. En fait, je trouve ça passionnant parce que c'était il y a à peine 110 ans et nos vies ont déjà tellement changé
que j'ai trop envie de voir effectivement un peu plus le quotidien. Je pense que c'est aussi beaucoup quand j'ai lu La guerre des boutons il y a quelques mois. J'avais trouvé ce bouquin trop bien et j'avais trop aimé en fait suivre les personnages justement dans leur vie quotidienne scolaire à l'école avec leur petit cartable et tout. J'avais trouvé ça trop chouette d'être vraiment plongée dans cette époque et dans les jeux des enfants de l'époque et franchement je crois que ça se passe vraiment à la même période, je crois que c'était 1913 ou 1914 La guerre des boutons. Donc écoutez, j'ai trop hâte de le lire, je pense que ça va être trop chouette. Et pour finir avec l'histoire, si je dis pas de bêtises, normalement oui, j'ai acheté Le marchand qui voulait gouverner Florence et autres histoires du Moyen-Âge. Donc là, ça va plutôt être des petites nouvelles sur du coup le Moyen-Âge. Donc pareil, le Moyen-Âge, ça me passionne. Je suis très heureuse de ne pas être née au Moyen-Âge, je vous assure. C'est pas quelque chose qui m'aurait plu, je pense. Mais encore une fois, de pouvoir être un petit peu emmenée à travers le temps grâce aux romans, grâce aux séries, aux films, etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je trouve que c'est encore plus parlant comme expérience quand c'est à travers un livre. Donc j'ai trop hâte de le lire aussi et je vais vous lire le résumé. Dans la Florence du XIVe siècle, un riche marchand prend la plume pour raconter ses années au pouvoir dans la commune déchirée entre guelfes noirs et guelfes blancs. À Sienne, une certaine Catherine fait vœu de chasteté à l'âge de 6 ans. À Orléans, un siècle plus tard, Jeanne assiste au procès qui la conduira au bûcher. 6 vies, 6 portraits esquissés avec tout l'art d'Alessandro Barbero, et nous voilà au cœur du Moyen-Âge. Qui étaient ces hommes et ces femmes ? Quelles étaient leurs peurs, leurs ambitions ? De quelle vie rêvaient-ils ? Il paraît loin le temps des prophéties, des ordres religieux, des processions, des preux chevaliers, des croisades, des femmes aux rouées et aux apparitions. Pourtant, il suffit de 6 coups de pinceau pour qu'ils se rapprochent et revivent sous nos yeux. Et donc l'auteur Alessandro, je pense avec 2 S, Barbero, c'est un professeur d'histoire médiévale à l'université de Piémont oriental de Vercelli. Trop bien. Ça va être chouette. Bon, franchement, j'en doute pas. En plus, c'est des petites nouvelles, donc ce sera facile à lire. C'est pareil, en fait, vu qu'il y avait énormément de bouquins, énormément de romans, j'ai fait en sorte d'acheter des choses pas trop épaisses, parce que je me suis dit, si je commence à acheter des livres énormes, c'est pas dit que je les lise. Et vu que c'était l'occasion là d'acheter beaucoup de livres pour pas cher, je voulais vraiment acheter des livres que j'étais sûre de lire. Donc j'ai vraiment acheté que des petites choses. Je pense que c'est quand même plus raisonnable au vu de tout ce qu'on a déjà. Et pour finir, je suis aussi allée au rayon roman. Alors le rayon roman, vraiment c'était Tchernobyl, tellement les gens couraient dans tous les sens. Et pourtant, en vérité, il en restait vraiment encore beaucoup des livres parce que les bibliothécaires étaient régulièrement en train de remettre des caisses remplies de bouquins. Donc en fait, il y avait quand même un certain roulement. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, on n'avait pas le droit de repartir avec plus de 20 documents par personne. Donc franchement, il y avait vraiment de quoi quand même chercher, parce que moi j'avais peur, après 2h40 de queue, qu'il n'y ait plus rien du tout. Mais au final, ils étaient vraiment tout le temps en train d'agrémenter, donc il y en avait encore. Mais les gens couraient dans tous les sens, c'était un petit peu stressant. J'ai vu une dame qui était penchée sur des caisses avec les 2 mains, et qui cherchait d'un côté et de l'autre comme ça. Super vite, en faisant tourner vraiment avec sa main droite les livres qui étaient à droite, et puis avec sa main gauche les livres qui étaient à gauche. Mais vraiment, faut se calmer. Enfin bon bref, du coup j'ai acheté tout ça aussi, alors sachant que une des raisons pour lesquelles il y avait autant de monde, je pense, tout était à 1€ en fait. Chaque document, donc ils appelaient ça des documents pour pouvoir faire large, mais tous les livres, les BD, les mangas, les disques, tout ce que vous voulez, tout était à 1€ l'unité, donc c'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Mais ça m'a quand même choqué l'état dans lequel étaient les gens, après des livres à 1€, il y en a toute l'année chez Emmaüs. Mais après, je pense qu'il y a plein de gens qui boycottent Emmaüs parce que c'est de la seconde main et qui trouvent ça sale. Moi, j'ai du mal à comprendre, mais bon. Bref, du coup, j'ai acheté... Alors ça, c'est une biographie, donc Marc Janson et Charlotte Fauve, botanistes. Donc c'est à propos du coup d'un homme, donc Marc Janson, qui était un scientifique et un rêveur féru de plantes, de fleurs, d'arbres et de brindilles. Il a un petit peu parcouru la terre entière pour pouvoir répertorier un maximum de plantes dans le plus grand herbier du monde. Donc je suis vraiment trop curieuse de voir tout ce qu'il a découvert, et puis même sa passion pour la nature et pour les plantes. Moi, c'est quelque chose qui évidemment me parle énormément, donc je pense que ça va être passionnant. Ensuite, j'ai pris
Ce bouquin-là, qui a l'air trop intéressant, alors je vous avoue, c'est aussi la couverture qui m'a attirée beaucoup, je trouvais qu'elle était trop belle. Donc c'est de Claire Louise Bennett, ça s'appelle L'étang, et je vous lis le résumé que j'ai trouvé trop intéressant. La narratrice de L'étang est une jeune femme d'un genre particulier. Son nom, inconnu. Sa biographie, tout aussi floue. Elle a abandonné une thèse en cours de route, puis elle est partie à la campagne pour changer de vie. En Irlande, apparemment. À côté de la maison qu'elle habite se trouve un étang auprès duquel elle va souvent se promener. Immergée dans la nature, cette solitaire retrace au jour le jour le récit de sa vie matérielle, faite de tâches domestiques et d'une attention remarquable à l'infraordinaire. La relation qu'elle entretient avec le monde extérieur devient de plus en plus intense. Je trouve que ça a l'air hyper intriguant, et en même temps, moi, ça me parle beaucoup de tout quitter pour aller vivre à la campagne. C'est un truc que j'adorerais faire si j'avais plus de moyens financiers. Donc j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe dans sa tête à cette femme, et puis voir effectivement le lien qu'elle va tisser avec le monde qui l'entoure. Je pense que ça peut être trop bien, et puis franchement, l'Irlande, c'est magnifique. J'y suis allée qu'une fois, mais franchement, c'est trop beau, j'aime trop. Bref, j'ai hâte de voir. Ensuite, j'ai pris 2 polars ou thrillers, je sais jamais trop faire la différence, il faudrait que je regarde la différence sur internet. J'ai pris Quelque chose à te dire de Carol Five. Je sais pas si on dit Five. Je vous lis le résumé. Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire l'œuvre de la grande Béatrice Blandy, disparue prématurément. Cette femme, dont elle a lu tous les livres, incarnait la réussite, le prestige et l'aisance sociale qui lui font défaut. Lorsque Elsa rencontre le veuf de Béatrice Blandy, une idylle se noue. Fascinée, elle va peu à peu se glisser dans la vie de sa romancière fétiche et explorer son somptueux appartement parisien, à commencer par le bureau qui lui est interdit. Jeu de miroir ou jeu de dupe, Carol Five signe avec Quelque chose à te dire un thriller troublant. Apparemment c'est un thriller. Mais je trouve que ça a l'air trop intéressant, puis pareil, du coup ça me parle parce que j'adore écrire, donc lire des bouquins sur des gens qui écrivent, ça me passionne aussi, donc j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Ça m'a l'air très, très intéressant. Et les 2 derniers, donc là on a encore soit un polar, soit un thriller, là je crois pas que ce soit marqué ce que c'est. Ça s'appelle Des carpes et des muets, c'est de Edith Masson, ou Mason, je sais pas, Masson. Un village ordinaire jusqu'à la découverte un matin d'un sac rempli d'ossements humains noués à l'échelle du canal. Au comptoir, devant le picombière, on raisonne, on soupçonne. Les souvenirs remontent. On se souvient d'un soldat allemand qui s'est attardé après la guerre, d'une jeune fille tôt enterrée, d'une noyade suspecte, d'une disparition mystérieuse, d'histoires d'amour honteuses, de jalousie de bastringue. On décortique les généalogies familiales. Tout fait indice. Pendant 24 heures, on ressasse l'incompréhensible, on invoque les morts et le passé. Une journée et une nuit d'efforts afin d'établir une vérité où l'événement, domestiqué, pourra enfin trouver sa place, permettant aux choses de recouvrer leur logique et aux jours de reprendre leur cours ordinaire. Jusqu'à la prochaine fois. Franchement, je trouve que ça a l'air trop bien. En plus, pareil, donc encore un petit peu cette vibe de petit village paumé au milieu de la nature. Et puis, pour le coup, je trouve ça trop intéressant que ça se passe pendant seulement 24 heures. Ça fait un petit huis clos. Donc, j'ai trop envie de le lire. Et puis, pareil, il est pas très épais. Donc, je pense que ça peut être une très belle découverte. Plutôt, vous savez, ce genre de livre qu'on n'arrive pas à lâcher. Je pense. Ça se trouve pas du tout, mais on verra. Et le dernier, c'est Le pianiste de Spilsman. Je vais pas m'amuser à essayer de prononcer son prénom. C'est un roman qui est extrêmement connu, d'ailleurs c'est un roman autobiographique. Donc c'est l'histoire d'un musicien juif dans le ghetto de Varsovie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai déjà à la maison, en fait je crois qu'il est à Stéphane d'ailleurs, enfin je crois qu'on en a 2 exemplaires, mais en tout cas on l'a déjà, et celui-ci je ne l'ai donc pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour une amie qui adore la Deuxième Guerre mondiale, donc j'espère que ça lui plaira. Voilà. Donc écoutez, ça y est, cette fois j'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de haul tous ensemble. Je vous en referai évidemment dès que j'aurai des nouvelles choses à vous montrer. N'hésitez pas surtout si vous aimez ce genre de contenu à vous abonner. Là j'essaye, l'objectif de la fin d'année là ce serait vraiment de réussir à atteindre les 1000 abonnés avant janvier 2026. Donc il nous reste 1 mois et demi.
Je pense que c'est faisable, honnêtement, mais j'ai bien envie de voir si on va réussir à le faire. Et puis, du coup, n'hésitez pas aussi à commenter, à me laisser un petit commentaire, de me dire de ce que vous avez préféré ou ce que vous n'aimez pas du tout. Et puis, à me dire éventuellement si effectivement vous voulez que je fasse ce genre de vidéo un peu plus souvent. J'ai vu qu'apparemment, à Bourg-en-Bresse, il y a des brocantes tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. Donc je vais en faire plus qu'avant des brocantes, et donc peut-être que je pourrais vous faire un haul par mois, selon si je trouve des choses intéressantes dans ces brocantes-là ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire, moi ça me ferait trop plaisir. Voilà, je vais pas m'attarder plus parce que le soleil décline et qu'il me reste encore des choses à faire. Ça m'a fait très plaisir en tout cas de faire cette vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir de la regarder. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.